Je reconnais, tu es mon roi, tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos, mesdames, messieurs. Telle est la parole de Dieu et cela est écrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. C'est Jésus-Christ qui nous demande de venir à lui car c'est lui qui nous donne le repos. Alors, bienvenue à vous, bienvenue et shalom à toutes les personnes qui nous regardent à travers le monde. Nous sommes là encore pour vous parler de la part de Dieu. Nous sommes là encore pour vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu s'est décidé encore de passer par l'une de ses servantes pour nous parler de sa part, pour nourrir également nos âmes. Et pourquoi pas, il va passer par elle pour dépeupler les camps de l'ennemi, afin de peupler les camps de Dieu. Encore une fois, bienvenue à vous. Alors, qui est notre invité du jour? Je nous demanderai tous de la découvrir. Auréline Sémé œuvre dans le média depuis plusieurs années. Une auteure, conférencière et chef d'entreprise établie à Montréal depuis 2008, elle promeut l'épanouissement de la femme à travers le livre, ateliers et conférences. En 2012, elle débute Les Carnets de Lily, un blog qui lui permet d'aborder sans tabou différents sujets qui concernent directement la jeune femme moderne, comme l'identité, les relations, l'entrepreneuriat et la vie spirituelle. Elle fonde par la suite Blossom Magazine, un magazine qui promeut la croissance et l'épanouissement de la femme. Après avoir publié son livre choisi, elle crée les éditions Blossom, une maison d'édition qui aide les auteurs à diffuser leurs messages dans la francophonie. Femme de foi, son amour pour la parole de Dieu se retrouve dans tout ce qu'elle fait. À travers ses enseignements, elle aide chaque personne à approfondir sa relation avec Jésus-Christ. Vous l'avez vu en image, ça sera pour elle une première fois de passer dans ce programme. Elle nous vient fraîchement du Québec. Mesdames, messieurs, recevons ensemble Madame Auréline Sémé de l'église Nouvelle Vie. Bienvenue, servante de Dieu, je vous en prie. Bonjour, bonjour. Tout va bien sinon? Très, très bien. Vous avez aimé le pays? Oui, vraiment. J'aime beaucoup le Congo. Si je vous demande là maintenant de parler en quelques mots de la RDC, que diriez-vous? C'est un pays prospère, malgré que parfois on semble l'oublier. C'est un pays prospère, les gens sont très accueillants, très serviables, vraiment. Je me suis retrouvée comme à la maison, simplement. Ben, bienvenue au pays, bienvenue. Nous sommes d'une même famille, donc, car nous sommes toutes enfants de Dieu. Nous sommes tous enfants de Dieu, même ceux-là qui auront la grâce d'écouter cette émission à la radio sur la 87.8 MHz, même ceux qui vont nous suivre via les réseaux sociaux, sachant que nous sommes tous enfants de Dieu. Alors, toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, toi qui n'es fait pas encore partie de cette grande famille d'enfants de Dieu, nous vous donnerons l'occasion, car la servante de Dieu est là également pour vous aider. Alors, Madame Aurélie, là, on venait donc de découvrir votre petite biographie, je vais le dire ainsi, parce qu'on n'a pas tout exploité peut-être, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas dit ici, mais quelle est votre grande histoire d'amour avec Jésus? Cette histoire a commencé comment? Elle date de quand? Elle date d'il y a 10 ans, je dirais, 10 ans. Donc, il y a 10 ans, j'ai reçu le Seigneur dans ma vie. Je venais vraiment de moments très, très difficiles, très sombres. C'est là où le Seigneur allait me chercher. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas grandi dans une famille. Tout le monde connaissait le Seigneur. Les gens ne connaissaient pas le Seigneur. Et la seule notion de Dieu que j'ai eue, c'est parce que ma mère avait une éducation dans la religion catholique. Alors, elle avait la Bible et tout ça. Et donc, en grandissant, c'est sûr que j'ai vécu quand même dans un foyer qui n'était pas facile nécessairement. Donc, nos parents nous ont donné une certaine éducation, mais c'était vraiment au niveau relationnel, c'était quand même assez difficile. Donc en grandissant, j'étais vraiment une jeune fille très timide, très réservée. Je subissais beaucoup de rejets, beaucoup d'humiliation, de moqueries, surtout avec mes pères quoi, à l'école et tout ça. Donc je me refermais beaucoup. Moquerie, pourquoi? Vous aviez un handicap ou comment? Non, du tout. Bon, vous savez, parfois les enfants, hein, tout simplement. Donc c'était juste de la méchanceté en fait, en réalité. Et donc j'ai grandi comme ça. C'est sûr que à un moment donné, j'ai commencé à me questionner aussi par rapport à
à la vie, par rapport à Dieu. Donc, cette sécurité aussi, que je recherchais une certaine sécurité. Je recherchais une certaine sécurité, je recherchais un certain amour et je ne l'avais pas en fait, je ne l'avais pas découvert, je ne le connaissais pas. Alors en grandissant, j'étais vraiment la fille, voilà, j'enchaînais les relations amoureuses, donc j'allais de relation en relation, je cherchais, j'avais un vide à l'intérieur de moi, je cherchais vraiment quelque chose qui allait venir me combler, qui allait venir me remplir. Et je posais souvent la question, bon, pour moi, je n'avais pas encore fait la connaissance de Dieu, quoi que ce soit, mais je me disais souvent, ah Seigneur, est-ce que tu existes? Est-ce que tu es réel? Donc on parle de Dieu, mais Dieu c'est qui? Et c'est comme ça qu'en arrivant justement à l'âge de 19 ans, je suis arrivée à l'âge de 19 ans, comme j'ai dit, je sortais de grosses déceptions au niveau toujours relationnel, même mes relations en général, c'était toujours compliqué, c'était toujours difficile. Et donc, au milieu de ça, le Seigneur vraiment est venu me chercher. Mais ça s'est fait très simplement. Donc, j'étais vraiment la fille, comme je disais tout à l'heure, je faisais la vie, vraiment, je faisais la vie. J'étais la fille des boîtes de nuit, j'étais la fille qui enchaînait les relations amoureuses, j'étais la fille, c'était toujours compliqué. Donc, on m'avait collé aussi certaines étiquettes. Et donc, à l'âge de 19 ans, le Seigneur est venu me chercher. Il a utilisé quelqu'un avec qui, à l'époque, j'avais l'habitude de faire la fête. Et un jour comme ça, simplement, elle m'a invitée à l'église. Et quand elle m'a invitée à l'église, au début, je résistais beaucoup. Donc, pour moi, bon, tu m'invites à l'église, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que je vais trouver là-bas? Et un jour, c'est comme si vraiment le Seigneur avait déjà commencé, en tout cas, à travailler à l'intérieur de moi. Un jour comme ça, c'est moi-même qui lui ai dit. Elle avait déjà un système, m'avait déjà invité, mais un jour, j'ai ressenti, c'était fort à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je dois me lever, je dois aller à l'église. Je ne sais pas pourquoi, je dois y aller. Alors, c'est cette journée-là où je suis allée à l'église que le Seigneur s'est révélé à moi. C'est cette journée-là où je lui ai ouvert mon cœur, où Jésus vraiment est venu me rencontrer. C'est là où cette histoire d'amour, comme vous dites, Maman Dorcas, a commencé. Et à partir de là, le Seigneur a commencé justement à me montrer qui je suis. Et avant ça, ce que je voudrais dire, c'est que justement, ces 19 années de vie avaient été tellement difficiles, tellement de souffrances, tellement sombres. Donc pour moi, je suis venue vraiment devant le Seigneur, j'étais par terre, je n'étais rien. Rien du tout. Je ne connaissais rien. J'étais vraiment la fille. Je ne savais même pas qui j'étais. Je ne savais pas où j'allais dans la vie. J'étais vraiment perdue. Et c'est comme si, quand je lui ai ouvert mon cœur, il a effacé vraiment cette journée-là. C'est comme s'il avait effacé ces 19 années. Donc même physiquement, je l'ai ressenti. C'est comme si quelque chose vraiment m'a quitté en fait. Un poids vraiment m'a quitté. Et à partir de là, comme j'ai dit, j'ai commencé à marcher avec lui. Et le Seigneur s'est beaucoup révélé à moi à travers sa parole. Beaucoup. Donc la parole de Dieu, pour moi, c'est vraiment une histoire d'amour également, parce que Dieu est venu se révéler à moi en tant que papa. Il est venu combler mon cœur à travers justement sa parole, à travers la prédication. Il est venu me montrer qui j'étais, la valeur que j'avais à ses yeux et le papa dont j'avais vraiment besoin. La relation en réalité ultime dont j'avais besoin, qui était Jésus. Il est venu me combler en fait à partir de ce moment-là. Et depuis, il n'y a pas un vide? Non, bon, c'est sûr que la vie a avancé, bien sûr. Il y a eu des moments de difficulté, même dans le Seigneur. Il y a eu des moments justement où tu ressens la solitude, le vide aussi. Il y a eu des moments où je l'ai encore ressenti. Mais le Seigneur a été fidèle. Dans ça, il est encore venu me chercher. Mais c'est pour dire que j'avais donné ma vie en fait au Seigneur. J'avais commencé à cheminer avec le Seigneur. Mais ça a été un processus. Il y a des choses qui ont été aussi un processus. Et c'est aussi important de le préciser, de le mentionner. Donc, dans ce processus-là, je faisais des erreurs. Le Seigneur me relevait. Dans ce processus, le Seigneur venait encore me rappeler qui je suis. Souviens-toi d'où je t'ai sorti. Souviens-toi qui est ton premier amour. Donc, ça s'est fait vraiment petit à petit. Oui. Si c'était à refaire, vous diriez encore oui? Oh, bien sûr. Je dirais oui. Pour moi, la vie sans Jésus, sans le Seigneur, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parfois, je me dis comment les gens font sans Dieu. Non, c'est vrai, c'est très important. Il y a peut-être une personne aussi qui se pose cette question, mais comment j'ai fait sans Dieu? Alors aujourd'hui, voilà une occasion si précieuse, hein, une occasion en or, comme on dit, qui se présente également devant vous. Et comme la parole de Dieu dit, Dieu est là à travers sa servante, à travers ce programme télévisé. Il est en train de frapper à la porte de votre cœur. Donc tout dépend maintenant de vous. C'est à vous de dire oui. Alors je vais dévoiler quand même
le sujet. Le sujet, et juste après ces cantiques, vous allez peut-être nous donner la raison. Déjà, avec votre témoignage, je comprends que vous êtes entré dans ce repos, Oui, raison pour laquelle vous voulez bien en parler aujourd'hui, mais ça sera après ce tout premier cantique. La vie que le monde ne nous a jamais donnée. Assis à tes pieds, c'est là que je veux être. Dans tes bras je me sens chez moi. Touché par ta grâce, fixé par ton regard, nul ne peut résister à ta tendresse. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père, je suis amoureux de toi, roi. Mon cœur n'est bas pour toi, précieux Jésus. Je suis amoureux de toi. Assis à tes pieds. Assis à tes pieds. C'est là que je veux être. Dans tes bras je me sens chez moi. Alléluia. Touché par ta grâce, fixé par ton regard, il ne peut résister à ta tendresse. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père, je suis amoureux de toi, roi. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Abba, Père, je suis amoureux de toi, roi. Jésus, mon cœur ne bat que pour toi. Mon cœur ne bat pour toi. Précieux Jésus, je suis amoureux de toi, roi. Papa, mon cœur ne bat pour toi. Mon cœur ne bat pour toi. Précieux Jésus, je suis amoureux de toi, roi. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Hosanna, Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Oh, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Élevons
Jésus, nous t'élevons plus haut. Jésus, tu es au-dessus de tout. C'est ce que nous voulons encore faire à travers ce programme. Élever le nom de Jésus au-dessus de la maladie, au-dessus de tous les maux qui dérangent nos vies, au-dessus de toutes ces montagnes qui se sont érigées devant nous pour nous empêcher finalement de vivre la gloire de Dieu. À travers ce nouveau numéro d'État Grandeur, nous élevons encore le nom de notre Seigneur Jésus-Christ plus haut. Vraiment, ce nom est au-dessus de tous les noms. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible qui l'ai dit. Et si toi, tu refuses de le faire, ben même les pierres s'élèveront pour élever le nom de Jésus. Alors, je rappelle que nous sommes avec la servante de Dieu, Madame Aurélie Nteme. Nteme qui nous vient du Québec. Nous sommes précisément au Canada. Alors, elle n'est pas congolaise, ne confondez pas, mais elle est africaine comme nous et elle est chrétienne comme nous. Donc, nous sommes vraiment de la même famille. Vous êtes d'origine gabonaise. Gabonaise, voilà. Quelqu'un a dit, ah, même au Gabon, il y a des Mindélé. Ben oui, elle est gabonaise. Hein? Alors, elle est de l'église Nouvelle Vie à Québec. Vers la fin, peut-être, elle pourra nous parler également de l'église Nouvelle Vie. Elle est également, elle a plusieurs casquettes. Hein, elle a plusieurs casquettes. Autrefois reçue plusieurs fois dans l'un des programmes télévisés Parole des femmes, oui, si je ne m'abuse. Voilà. Il y en a qui vont vraiment la reconnaître si facilement. Elle est également écrivaine parce qu'elle a rédigé un livre. On aura le temps également d'en parler, mais notre sujet d'aujourd'hui, le repos de Dieu, le repos de Dieu, parce que je ne sais pas, lorsqu'elle insiste sur le repos de Dieu, est-ce qu'il y a également le repos des hommes? Est-ce qu'il y a également le repos du monde? Est-ce qu'il y a également le repos de l'autre là, que je refuse de citer son nom? Mais ici, elle veut bien nous parler du repos de Dieu. Alors, Madame Aurélie, avez-vous constaté comme moi, avec tout ce qui se passe dans le monde actuellement, avec la vie nous paraît si compliquée, si difficile. Beaucoup de gens vivent dans les inquiétudes, oui, dans les soucis, dans les problèmes énormes. Et chacune des journées que Dieu nous offre, cette journée apporte également son lot de problèmes. Son lot de problèmes, c'est ça. Et pourquoi parler du repos maintenant, avec tout ce qui se passe? Parce que les gens en ont besoin, en fait. C'est un sujet qui revient beaucoup depuis un certain temps, sur lequel moi-même le Seigneur me parle beaucoup. Je crois que les gens ont besoin de trouver le repos, mais pas n'importe où, en Christ, en Dieu vraiment. C'est très important. Et comme vous l'avez dit, Maman Dorcas, les gens vivent beaucoup de choses au quotidien, des problèmes parfois qu'il faut décanter, des situations vraiment compliquées, difficiles, toutes sortes de choses qu'on vit et qui amènent en fait des inquiétudes. On sait que le repos dont nous parle la parole de Dieu, c'est vraiment, il vient par la foi. C'est vraiment ce calme intérieur. Donc, malgré tout ce qu'on peut vivre à l'extérieur, malgré les soucis, malgré les difficultés, il y a ce calme, cette tranquillité intérieure avec laquelle, en fait, nous marchons quotidiennement. Et ce repos-là, il n'y a que Jésus qui peut nous le donner. Justement, il a dit dans Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, qui avez besoin de repos. » Donc, très souvent, on est chargé de beaucoup de choses, notre cœur est agité. Il y a des personnes qui sont dans le tourment, il y a des personnes qui sont parfois même dans la dépression, qui sont dans toutes sortes d'inquiétudes, de problèmes, qui se demandent, Seigneur, comment je vais faire demain? Comment je vais faire pour, je ne sais pas, payer l'école des enfants? Comment je vais faire? Il y a des femmes, par exemple, célibataires qui nous regardent. Comment je vais faire pour me marier? Comment je vais faire pour ceci? Comment je vais faire? Donc, et aussi avec la situation sanitaire qui a dérangé tout l'univers. Oui, tout à fait. Donc avec aussi, c'est ça, le Covid. Donc on voit des morts, on voit des maladies. Donc les gens sont juste dépassés. Et en réalité, le contraire du repos, je me suis aperçue, c'est vraiment, comme on dit, l'agitation, c'est l'inquiétude, c'est le stress. C'est aussi quand on essaye de faire les choses par nos propres forces. Donc parfois au quotidien, on sait qu'on a beaucoup d'occupations, mais le repos dont nous parle la Bible, il a plusieurs dimensions. Il y a la dimension du calme et de la tranquillité, comme on nous dit dans Ésaïe 30, verset 15. Donc c'est dans le calme et la tranquillité, dans la confiance que sera votre force. C'est très important. Mais il y a aussi cette dimension de la promesse de Dieu. Donc Seigneur, ce que tu m'as promis, comment je fais maintenant pour y entrer? Souvent, on essaye de faire arriver les choses par nous-mêmes. Donc, on est sur nos propres forces. On n'est pas dans le repos. On essaye de forcer la main de Dieu.
Et par exemple, dans Hébreu, on nous montre que le peuple d'Israël, dans l'Ancien Testament, n'était pas entré dans le repos que Dieu avait prévu pour lui. Et pourquoi il n'était pas rentré dans ce repos-là? Parce qu'il avait refusé de faire confiance à Dieu. Donc, il avait même provoqué la main de Dieu. Et le Seigneur s'était irrité contre toute une génération. Il avait dit, à cause de cela, vous n'entrerez pas dans mon repos, vous n'entrerez pas dans la terre promise. Donc, en réalité, c'était une promesse que le Seigneur leur avait faite. Le repos est une promesse, et c'est une promesse pour chaque enfant de Dieu. C'est très important. Et donc, on le voit vraiment dans le livre d'Hébreux, donc au chapitre 4, efforçons-nous. La Bible nous dit, efforçons-nous de rentrer justement dans ce repos. Et comment on s'efforce de rentrer dans ce repos? Premièrement, si on dit efforçons-nous, ça veut dire que Dieu a besoin de notre participation. Ce n'est pas automatique. Donc, je peux être là quotidiennement, je suis dans l'inquiétude, je suis dans les soucis. Mais qu'est-ce que me dit la parole? Qu'est-ce que je vais faire quand je sens à l'intérieur de moi que c'est agité? Je sens à l'intérieur de moi que ça ne va pas. Qu'est-ce que je fais? Donc, c'est à moi, en réalité, d'aller vers le Seigneur. C'est à moi d'aller dans la parole, de demeurer dans cette parole, de voir qu'est-ce que la parole me dit par rapport aux soucis, par rapport aux inquiétudes. Dieu me demande de lui donner mon fardeau. Dieu me demande de ne pas m'inquiéter, de lui faire confiance. Donc, en réalité, ce repos-là, justement, c'est une confiance. C'est compter sur Dieu. Et je dis souvent que beaucoup de chrétiens, ils croient en Dieu, mais beaucoup de chrétiens ne croient pas Dieu. On ne le croit pas. Et quand on rentre justement dans cette dimension de repos, Maman Dorcas, c'est qu'on comprend que, Seigneur, ce que tu m'as dit, tu vas le faire, quel que soit ce qui est en train d'arriver, quel que soit ce que je vois aujourd'hui, avec mes yeux, quel que soit même le temps qui passe. Donc, cette promesse que tu m'as faite, ou ce besoin que j'ai, tu vas le combler, tu vas y répondre. Et par exemple, on connaît l'histoire de Sarah, on connaît l'histoire d'Abraham. On sait que le Seigneur avait fait une promesse à Abraham, il lui avait dit tu auras un fils. Et souvent, en fait, comme Sarah, on essaie un petit peu avant que la promesse n'arrive. On essaie de bricoler. Moi, j'appelle ça du bricolage. On essaie de bricoler la promesse. On essaie d'aider Dieu. Voilà, on veut l'aider. Et quand on fait ça, en fait, on n'est pas dans le repos, on n'est pas dans la confiance que le Seigneur nous demande. On est dans une incrédulité, mais on ne s'en aperçoit pas. Et cette incrédulité-là, nous empêche même de voir Dieu à l'œuvre, parce qu'on est en train de bloquer littéralement le Seigneur. Alors, comme Sarah, donc, on a fait une promesse. Tu auras un fils dans je ne sais combien de temps. Et puis finalement, je m'en vais prendre la servante, je m'en vais donner. Et ça crée tous les problèmes que ça a créés en réalité. Et bien sûr, le Seigneur a rattrapé par la suite. Mais c'est pour dire que parfois, Dieu nous a fait une promesse et on attend. Et qu'est-ce qu'on fait quand le temps passe? Le temps passe, la situation ne change pas. Malgré cela, je peux être dans le repos et ça demande la foi. Ça demande vraiment cette dimension de dire, Seigneur, oui, le temps est en train de passer, mais je ne vais pas aller par mes propres forces. Je ne vais pas aller avec la chair. Je ne vais pas commencer moi-même à trouver des solutions. Tu m'as dit que c'était A, mais je commence à chercher des plans B. Donc, je donnais par exemple l'exemple de quelqu'un peut-être qui a des dettes ou bien qui a besoin de je sais pas, payer son loyer ou quoi que ce soit. Donc, je commence à chercher toutes sortes de solutions malgré ce que le Seigneur m'a dit. D'où l'importance aussi d'être à l'écoute du Seigneur. Alors, je cherche des solutions, je cherche, mais parfois, je ne fais qu'empirer la situation parce que je veux aider le Seigneur. Et donc, le Seigneur nous appelle vraiment à ces dimensions-là où arrêter. Il faut arrêter, il faut prendre le temps de comprendre qui est Dieu. Et mais lorsque il nous demande dans Hébreux 4, j'ai même oublié de donner notre texte des références. Je sais qu'il y en a plein dans la Bible, mais nous avons retenu quand même un texte dans Hébreux chapitre 11. Vous pouvez méditer sur tous les chapitres, mais ici on a pris juste le verset 10 et le verset 11. Lorsque le verset 11 nous demande de nous efforcer, l'apôtre Paul nous demande de nous efforcer pour dire qu'il y a également la part de l'homme. Oui. C'est vrai, Dieu a parlé, c'est vrai, Dieu nous a promis des choses, c'est vrai, nous avons reçu des rêmes, mais nous avons également notre part de responsabilité. Est-ce que ça se limite seulement à prier, à méditer, ou nous devons également fournir certains efforts? Certains efforts, oui, il faut fournir des efforts. Donc, comme je dis, c'est important d'être à l'écoute du Seigneur, parce que le Seigneur donne toujours des instructions. Et quand on est, par exemple, dans un désert, quand on est dans une épreuve, Dieu a toujours une instruction. C'est impossible que le Seigneur reste silencieux. Et donc, notre part à nous, c'est souvent de poser certaines actions.
Par exemple, oui, je peux m'attendre au Seigneur. Je donnais tout à l'heure l'exemple du mariage. Bon, c'est l'exemple qui me vient beaucoup. Pour les femmes, par exemple, célibataires, elles attendent parfois depuis des années et c'est quelque chose qui ne vient pas. Alors, elles essaient de bricoler, comme on disait tout à l'heure, mais elle a sa part aussi à faire. La part de cette femme-là, ce n'est pas d'aller commencer à courir dans la rue et chercher des maris ou quoi que ce soit, non. Parce que ça, il y a des problèmes qui viennent avec. Mais sa part, c'est quoi? Oui, il y a la prière, il y a demeurer dans la foi, dans la parole, mais il y a aussi, ça peut être d'aller se coller, demander des conseils à un couple. Ça peut être de se préparer en réalité. Elle a cette part de préparation. Et de dire, Seigneur, comment je peux me préparer? S'il faut aller à un séminaire, s'il faut lire un livre sur le sujet, s'il faut se coller à un couple qui est déjà marié, qui porte un certain fruit, je vais aller le faire. Je ne reste pas inactive, je ne reste pas passive, parce que le repos, ce n'est pas la passivité. Il faut faire très attention, ce n'est pas la paresse. Ça ne signifie pas qu'on ne doit plus travailler. On a besoin de travailler, on doit gagner notre vie. Ça ne signifie pas qu'on doit rester à attendre. Mais avec l'exemple, Madame Aurélie, avec l'exemple que vous venez de donner sur le mariage, mais est-ce que la finalité finalement, on peut également se dire, ça ne vient pas, peut-être que c'est pas, Dieu ne veut pas, mais Dieu ne m'a pas donné. Exactement. Est-ce qu'on doit commencer à passer des heures et des heures dans la présence de Dieu pour le mariage, jeûner même, aller dans des montagnes, se faire piquer même par les abeilles, tout simplement parce qu'on veut se marier? Est-ce que le mariage est une finalité? Non, pas nécessairement. Et justement, c'est là où, quand on parle de repos, le repos, c'est aussi quand cette chose n'arrive pas. Quelle est mon attitude intérieure? Qu'est-ce que je fais? Et souvent, ça demande justement de lâcher prise, de comprendre que je ne contrôle pas ces choses-là. Je ne contrôlerai pas ces choses-là. Ça n'arrive pas, ça n'est pas arrivé comme je voulais, le temps, ce n'est pas encore arrivé. Peu importe tout ce que je fais, maintenant, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je lâche prise, je te laisse vraiment prendre ta place. Je te laisse faire ce que toi, tu dois faire. Et c'est important, en réalité, d'abandonner aussi cette chose-là à Dieu. Très souvent, on a du mal avec ça, mais c'est vraiment de l'abandonner, vraiment de le relâcher entre les mains du Seigneur et de continuer à fonctionner, tout simplement. Et je crois que Dieu est un Dieu qui a des promesses pour nous, qui est là. Il va nous rassurer, il va nous rappeler certaines choses, mais il va aussi nous rappeler qu'il nous suffit en toutes choses. C'est très important, très, très important. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire « Ta grâce me suffit ». J'ai aimé quelque chose que vous avez dit, parce qu'avec nous, les chrétiens d'aujourd'hui, lorsqu'on parle du repos ici, c'est une façon pour nous aussi de nous demander finalement de dormir, de rester assise, de croiser les bras. Et on s'est dit, la manne tombera du ciel. Voilà, le Seigneur m'a dit, il me fait entrer dans son repos, donc j'entre dans son repos et j'y reste. Parlez-nous un peu de toutes ces réalités. Je prends l'exemple d'une personne qui a étudié, mais qui jusque-là n'a pas de travail. Un élève, un enfant qui a vraiment besoin d'être scolarisé, mais il se retrouve en ce moment orphelin. Il n'a personne pour prendre en charge ses études. Vous demandez même à cette personne-là de tourner son regard vers Dieu parce que Dieu va l'aider à entrer dans son repos pendant que nous manquons toutes ces choses. Oui, je crois, comme vous disiez, Maman Dorcas, que dans cette foi-là, il y a l'action. C'est très important. Et je pense que par rapport à ces personnes-là qui ont un besoin, que ce soit un étudiant, il a fini l'université, il cherche du travail, mais c'est de poser en fait quand même ces actions-là, d'aller vers les ressources qui sont disponibles, c'est d'envoyer ses CV toujours dans la foi, de postuler, c'est de s'attendre à Dieu. Seigneur, comment tu vas le faire? Je ne sais pas. Mais je ne reste pas inactif, je me lève et je fais ce qu'un chercheur d'emploi est censé faire. Je pense que c'est important. Après, il y a des personnes qui sont peut-être démunies, comme on va dire les orphelins ou quoi que ce soit. Moi, je crois que souvent, Dieu va passer par certaines personnes pour pouvoir pourvoir à leurs besoins. Donc, vraiment, cette dimension de repos, elle a plusieurs facettes. Mais comme je disais, cette dimension d'action est très importante. Chacun a sa part de responsabilité. Oui, je dois rentrer dans le repos, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux faire dans la situation dans laquelle je suis, avec ce que j'ai de disponible ou ce qui n'est pas disponible? Qu'est-ce que je peux faire? Si je dois monter une entreprise, mais tu me demandes d'être dans le repos, mais je n'ai pas de moyens. Mais je fais avec ce que j'ai et je crois que en faisant des pas de foi, parce que Dieu c'est aussi ces pas de foi, c'est cette obéissance. Et quand tu fais des pas de foi, des petits pas de foi au quotidien, Dieu va te rencontrer là où tu es. Mais c'est vraiment avec toi ce que tu as, c'est vraiment de
poser certaines actions, je vais faire à la mesure avec que j'ai, je vais faire de mon mieux. En réalité, c'est vraiment ça. Et moi, c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans ma vie, dans des déserts dans lesquels je suis passée dans ma vie. Ça pouvait être ma vie professionnelle également, ça pouvait être ma vie financière ou ma vie relationnelle. Donc, je passais par un désert et les choses ne se décantaient pas. Et j'étais dans une agitation. Quand on dit une agitation, j'étais vraiment dans un stress, l'angoisse. Tu te poses des questions, tu ne sais pas comment tu vas faire pour que la situation se règle. Seigneur, bon, je prie, mais ça ne se règle pas assez vite. Qu'est-ce que je fais? Et j'ai remarqué que c'est quand j'ai abandonné vraiment ça au Seigneur, et même la repentance est très importante. Quand j'ai pris le temps, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'étais incrédule. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas fait confiance. Voici ce que tu m'as dit. Et j'ai essayé de faire les choses par moi-même. Et quand j'ai eu cette attitude-là, le Seigneur vraiment, parfois, d'une façon, je n'avais même pas imaginé, il a décanté les choses. Là où je ne m'attendais même pas, il a décanté les choses. Mais dans toutes ces choses-là, j'ai toujours cherché à faire ma part. Donc, c'est pas, même si je suis en train de souffrir, un exemple au niveau professionnel, je ne reste pas là assise à la maison. Non, je prends le temps de me former, je prends le temps d'envoyer des CV. Je persévère en réalité. Ça prend une persévérance, c'est très important. Mais important. Il y a une autre dimension. Allez-y. Non, c'était vraiment juste pour finir, pour dire qu'intérieurement, c'est cette attitude de cœur que le Seigneur attend de nous, c'est cette confiance en réalité, c'est compter sur Dieu que Dieu attend de nous. Pas tant d'avoir toutes les réponses, mais vraiment de compter sur Dieu. Vous êtes d'accord ou vous serez d'accord avec moi que ça arrive aussi, que vous priez, que vous lui parlez et lui, il reste silencieux? Oui. On fait quoi? Quand le Seigneur reste silencieux, moi je dirais qu'on continue à le chercher, c'est très important. Parce qu'il y a une raison pour laquelle Dieu reste silencieux. Ce n'est pas pour nous punir, ce n'est jamais pour nous punir ou nous faire du mal ou quoi que ce soit. Parfois, le Seigneur a déjà parlé. Et parfois, le Seigneur attend aussi qu'on agisse selon peut-être la dernière parole qu'il nous avait donnée. Donc nous, on n'a pas agi, mais on continue à le questionner. On continue à demander, ok Seigneur, qu'est-ce que je fais? Mais parfois, il avait déjà répondu, parce que la Bible nous dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle constamment. Et si dans cette situation-là, le Seigneur reste silencieux, donc moi, ma part, c'est de continuer vraiment à le chercher, c'est de continuer à le louer, à le remercier, de rester quand même dans cette attitude de reconnaissance en réalité, en sachant que Dieu parle et Dieu va finir par parler, en tout cas audiblement, selon ce dont j'ai besoin. Très important. Dieu parle, il continue et il continuera toujours à parler. Lorsque Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, le verset 28, j'ai même commencé avec ça, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Deux fois, je ne sais pas si vraiment les chargés, là, on doit amener tous nos problèmes. Si seulement on pouvait faire des paquets comme ça. Il voit qu'ici, c'est le paquet de la maladie. Ici, c'est le paquet de la sorcellerie qui guette à nos familles. Ici, c'est le paquet de chômage, célibat, stérilité, que sais-je encore. Des fois, nous mémorisons, je vais le dire comme ça, de versets, mais c'est difficile de le mettre en pratique. Lorsque nous lisons ce passage de Matthieu 11, 28, qu'est-ce que Madame Aurélie comprend par ce passage? Alors, qu'est-ce que je comprends par Matthieu 11, 28? C'est que, en fait, Jésus m'appelle. Ça, c'est ce que je comprends par ce verset. Donc, le Seigneur m'appelle et le Seigneur me dit, viens à moi. Donc, il m'appelle à entrer dans sa présence. Il m'appelle à venir me décharger sur lui. Et c'est un pas de foi que je fais. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Je fais ce pas de foi. Je viens vraiment devant le Seigneur et je lui dis, ok Seigneur, voici ce que je vis. Voici ce que je suis en train de vivre. Voici comment mon cœur est agité. Voici. Je l'expose devant lui et je le lui remets. Souvent, on a du mal à laisser vraiment nos fardeaux. On le dit, mais dans les faits, on ne le fait pas. On ne laisse pas vraiment nos fardeaux devant le Seigneur. Et ça demande vraiment une foi. Ça demande la foi. Mais on pense souvent que ça va avoir une grande foi. Non, même une petite foi. On est capable de dire, Seigneur, je te fais confiance. Voici ce que tu m'as dit dans ta parole et je vais te laisser justement ce fardeau. Par exemple, la maladie de ma sœur, par exemple. Donc, ma sœur est malade. Je pourrais être dans l'inquiétude. Je pourrais être dans l'agitation. Mais ça ne va absolument rien changer à la situation. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte qu'elle va guérir. Mais Seigneur, je vais m'approcher de toi parce que je sais que toi, tu as toujours la solution. Donc, je te donne mon fardeau. Tu vois comment je suis inquiète. Tu vois toutes sortes de pensées qui passent par la tête. Mais
je dépose vraiment mes pensées, je dépose vraiment mes fardeaux, j'amène mes pensées captives, comme on dit souvent, à l'obéissance de Christ, et je prends maintenant ton fardeau, parce que la Bible nous dit, oui, venez déposer vos fardeaux, Oui. mais ensuite, qu'est-ce que vous faites? Recevez mon joug, recevez mon fardeau. Son joug est léger. Exactement, qui est léger. Ce n'est pas le même que le vôtre. Donc toi, tu es venu me donner ton gros sac et tout ça. Maintenant, prends le mien. Et quand tu prends aussi le joug du Seigneur, tu es dans le repos. Parce que le Seigneur est bon, tout simplement. Donc, tu prends vraiment son amour, tu prends vraiment sa paix, tu prends vraiment tout ce que le Seigneur a à te donner. Repos et paix, ça marche ensemble. Oui, bien sûr. Parce que vous avez À même parlé de l'intérieur. la tranquillité. Oui. C'est le calme, c'est la tranquillité. Je me veux bien me mettre à la place de cette personne qui nous suit en ce moment. On ne va pas se voiler la face. Nous traversons vraiment de moments difficiles. Il y en a même qui disent, on nous rappelle toujours ce passage de la Bible qui dit « N'appelle pas conjuration, c'est que le monde appelle conjuration. » Et de nos jours, que nous soyons enfants de Dieu ou pas, tout le monde pleure de la même façon. Oui. Tout le monde murmure, tout le monde se plaint, tout le monde trouve que non, mon cas est plus difficile que le vôtre. Et vous, à votre tour, vous trouvez que non, le vôtre là est plus difficile que celui de l'autre également. Il n'y a pas de paix. On peut faire semblant, montrer au monde que nous allons bien en tant qu'enfants de Dieu, mais intérieurement, nous continuons à murmurer. Qu'est-ce que Madame Aurélie peut dire à une personne là en ce moment qui vit des moments difficiles? Hein? On est peut-être souriante, on garde la tête haute, mais lorsque nous entrons dans les lieux secrets, là vraiment on s'est dit je n'en peux plus. Non, c'est une réalité en plus, maman Dorcas. Donc moi, je dirais vraiment à cette personne-là, c'est vraiment de s'abandonner. C'est vraiment de s'abandonner au Seigneur. C'est de s'abandonner et de comprendre que Dieu est Dieu. Dieu ne bouge pas, quel que soit ce qui arrive. Je sais que souvent on le dit, ça a l'air très beau à entendre, mais quel que soit ce qui arrive, le Seigneur n'a pas bougé. Le Seigneur reste qui il est, il ne change pas. Donc, il est constant dans toutes ses voies, il est constant dans tout ce qu'il fait. Et c'est vraiment de prendre le temps de s'abandonner. Et quand tu prends le temps de t'abandonner devant lui, bien sûr, de lui dire, tu sais quoi, Seigneur, je n'ai pas toutes les réponses. Tu sais quoi, Seigneur, je ne vais pas bien, je m'inquiète, mais je décide, parce que c'est vraiment une décision. Je décide vraiment de te remettre ce que je ressens. Je décide vraiment de te faire confiance pour ma famille. Je décide de te faire confiance pour la situation que je traverse. Je décide de te faire confiance. Tu restes Dieu. C'est vraiment très important. Et bien entendu, on ne vit pas seul. C'est sûr qu'on vit les uns les autres des choses. Mais je crois aussi que être entouré aussi aide beaucoup. Donc oui, le Seigneur... Entouré de bonnes personnes. Exactement, des bonnes personnes. Donc le Seigneur va aussi passer par nos compagnons de lutte, comme je les appelle, ou par des bonnes personnes, des gens qui nous entourent, pour justement nous amener aussi dans cette tranquillité, pour nous rassurer, pour nous fortifier, parce qu'on en aura besoin aussi dans les jours qui viennent. Donc le Seigneur va passer aussi par des personnes, d'où l'importance de ne pas non plus s'isoler, parce que parfois, c'est ça un petit peu qui ne nous aide pas aussi dans ce sens-là. Ça ne nous aide pas à être entouré des bonnes personnes. Peut-être que vous vivez avec votre marâtre, elle vous fait vivre de toutes les couleurs, mais sachez que dans votre église, il y a un frère, il y a une sœur qui est prête à vous tendre la main, qui est prête à vous écouter. Pourquoi pas parler également avec votre berger. On va revenir, mesdames et messieurs. Le repos des dieux, c'est le meilleur des repos que nous pouvons avoir ici sur la terre. Parce que sur la terre, il y a des problèmes et il y a vraiment des sérieux problèmes. Voulez-vous vivre en paix, dans les calmes, dans la tranquillité? Abandonnez-vous entre les mains de Dieu. Deuxième chanson. Jésus m'a promis
qu'il reviendra me prendre. Quand il était sur la terre, il m'a dit qu'il reviendra. De la même manière qu'il est monté, il reviendra aussi me prendre. Il est allé préparer pour moi la place. Je l'attends de tout mon cœur, car il reviendra m'emmener là au ciel. Lorsqu'il reviendra, il ne prendra pas n'importe qui. C'est un Dieu plein d'amour. Il nous aime tant et il a besoin que nous ayons la vie éternelle. C'est pourquoi il est allé préparer pour moi la place. Et je l'attends de tout mon cœur, car il reviendra m'emmener là au ciel. Il reviendra. Jésus reviendra. Il m'a promis qu'il reviendra. Yahweh, pour m'emmener. Koloye soit Kosonga, Yeswa Kosonga, Ye alakanga eta Kosonga, Oazuanga. Toko kende no na lola, kokutana na basanture, bongo toyemba loyebwa sika. Toko kende no na lola Yesue, toko kende no na lola, kokutana na basanture yo, bongo toyemba loyebwa sika. Yahweh pona elaka yo salanga, pona elaka yo salanga. Olobaki eto kozonga bongo tomatana yo na lola. Pona elaka yo salanga Yahweh, pona elaka yo kozonga Yahweh, bongo tomatana yo na lola. Tu reviendras certainement, Yahweh. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir. Ma plus grande promesse, ma plus grande promesse, mon plus grand rendez-vous, je l'attends de tout mon cœur. Est-ce qu'on peut les dire ensemble? Tokende na lola, toko kende no na lola,
okutana na basantue bongo toyemba loyembo asika onaelaka yosalanga yaya onaelaka osalanga olobaki ete okozonga ye bongo tomata na yo na lola. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle lorsqu'il promet, il réalise. Lorsqu'il promet, il accomplit ses promesses. Lorsqu'il promet, comme il avait dit à Habakkuk, qu'il suffit seulement de rester fidèle à son poste. Et cette prophétie finira par s'accomplir, même si elle tarde. Ben, attends là. Il faut attendre où? Ben, il faut attendre à son poste. Que chacun de nous reste à son poste. Et la servante de Dieu a parlé également de l'obéissance. Et j'aime ce que la Bible dit par rapport à la bénédiction, parce que les chrétiens d'aujourd'hui aiment bien qu'on leur parle de la bénédiction, mais des fois nous oublions que c'est conditionné également. Tu veux être béni, commence par obéir. Deutéronome 28, si je ne me trompe pas. Donc, tu veux être béni, commence par obéir. L'obéissance, c'est vraiment la clé qui ouvre également certaines bénédictions dans notre vie. Alors, entrer le repos de Dieu. Et qu'est-ce que ce repos finalement? Parce qu'on a parlé de la paix, on a parlé de la tranquillité, mais est-ce qu'il y a il y a d'autres bénéfices, il y a d'autres bénéfices qui sont liés également à ce repos de Dieu? C'est vrai, j'entre dans le repos de Dieu, mais je reste quand même pauvre. C'est vrai, j'entre dans le repos de Dieu, je reste quand même célibataire. J'entre dans le repos de Dieu, je suis dans le mariage, je ne conçois toujours pas. Je suis dans le repos de Dieu, je travaille, on ne me paye pas. Ou on me paye difficilement, ou on me paye à peine parce que ce qu'on me donne n'arrive même pas à nouer les deux bouts du mois. Qu'est-ce que nous bénéficions finalement avec ce repos? En réalité, le repos, même quand on voit le mot repos, on a parlé du calme, ça signifie calme, mais ça signifie aussi promesse. Souvent, on pense que c'est simplement la tranquillité. Non. Il y a cette dimension de promesse. Donc, il y a cette dimension de provision. Alors, il y a une dimension où je place ma confiance en Dieu et je vois aussi la provision divine se manifester dans ma vie. Okay. Par exemple, c'est important de comprendre qui est Dieu. Dieu est notre papa. Souvent, on a tendance à l'oublier. On connaît tous les noms de Dieu. Et c'est bien, ils ont leur importance. Mais Dieu est avant tout notre Père. Et il a même dit dans sa parole, on le voit par exemple dans Luc, le chapitre 11, il dit, si même nous, qui sommes, vous qui êtes des êtres humains, si même vous qui êtes méchants, vos enfants, vous les nourrissez, vos enfants, vous leur donnez des bonnes choses. Ils vous demandent du pain, vous ne leur donnez pas un serpent, non, vous leur donnez du pain parce que vous les aimez. Alors, à plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux. Donc, c'est vraiment d'avoir cette révélation-là de qui est Dieu pour moi. Dieu est mon Père. Dieu est ma source. Et dans ce repos-là, c'est-à-dire dans cette confiance que je place en ma source, qui est Dieu, il y a justement cette provision qui sera libérée dans ma vie. Et c'est cette dimension-là justement de repos. Quand la Bible nous parle du repos, ou même par rapport aux enfants d'Israël, ou dans le Nouveau Testament, dans tous les cas, ça signifiait oui au niveau de mon âme, je suis dans le calme et la tranquillité, mais ça signifie aussi que je rentre aussi dans cette terre promise, je rentre aussi dans ce que Dieu m'a promis. Et je crois qu'il y a justement cette dimension-là que l'enfant de Dieu, les fils et les filles de Dieu peuvent aller justement chercher dans ce repos. C'est la provision en réalité. C'est important de le spécifier. C'est la provision et ceci me pousse à lire également ce passage que tout le monde connaît d'ailleurs. Hein, on a tellement mémorisé ça, ça devient même notre chanson. Le psaume 23. Le psaume 23. Qui est d'ailleurs un cantique de David. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Si je dois prendre ça, peut-être dans notre environnement, dans notre façon de vivre, dans notre façon de faire les choses, lorsque David se permet de faire toutes ces déclarations, de le déclarer si haut, c'est parce qu'il a vécu la main de Dieu. Exactement. Déjà en tant que berger lui-même dans la forêt. S'il se permet de dire l'Éternel est mon berger,
parce que lui-même était berger ici sur la terre. Il a vu comment il a pris soin de ce troupeau, de ses brebis. Donc il dit, les bons bergers, c'est Dieu. Il a vécu la main de Dieu. Mais pour cet enfant de Dieu qui n'a pas encore vécu la main de Dieu, il y a une personne qui nous suit en ce moment qui va faire autant d'années avec sa maladie. Hein? Elle-même, d'ailleurs, elle commence à appeler ça ma maladie. Hein? Ma maladie. Ma maladie. Cette personne qui vit dans une situation vraiment compliquée, qui n'a pas vécu la main de Dieu. Moi, peut également se dire que je suis également dans la provision, dans la providence divine. Je suis également parmi ceux à qui Dieu a fait des promesses. Oui, tout à fait. Donc, les promesses de Dieu sont pour tout le monde, quelle que soit notre situation. Et je crois que, comme vous disiez, Maman Dorcas, David avait vécu la main de Dieu. Et souvent, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons déjà vécu la main de Dieu de différentes façons. Peut-être pas au niveau peut-être de la santé, mais de différentes façons. Et c'est sûr que ça aide souvent de se rappeler qu'est-ce que Dieu a fait pour moi dans le passé. Ça aide, ça fait partie justement de comment Dieu bâtit notre foi. Quand je me retrouve aujourd'hui devant un obstacle, quand je me retrouve devant la maladie, et ce n'est pas ma maladie, c'est la maladie qui m'a visité, qu'est-ce que je fais? Quand je me retrouve devant l'échec ou devant le chômage, qu'est-ce que je fais? Je me rappelle de ce que Dieu avait déjà fait. Peut-être pas dans ce domaine, mais il avait déjà agi. Il m'avait déjà montré sa fidélité d'une façon ou d'une autre. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux dire, j'avais déjà vaincu dans telle ou telle situation. Dieu s'était déjà glorifié. Et ce même Goliath aussi qui se dresse devant moi, je peux aussi le vaincre. Donc c'est vraiment en fait de rester dans cette attitude de foi et de se rappeler ce que Dieu a déjà fait. Et parfois, c'est aussi de s'appuyer sur la foi aussi d'autres personnes. C'est très important. Parfois, on pense qu'on est seul, mais il y a des moments où je n'ai pas toute la foi du monde. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Mais je m'appuie aussi sur la foi d'une tierce personne, d'un frère ou d'une sœur, ou de mon berger, comme on disait tout à l'heure, qui a vécu cette situation-là. Son témoignage doit venir me fortifier. Son témoignage, telle personne a été guérie du cancer. Donc, je sais que Dieu a fait ça pour cette personne. Il est capable de le faire aussi pour moi. Il n'y a aucune raison parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il le fera pour moi. Donc, c'est vraiment de demeurer dans cette attitude de foi en sachant que oui, peut-être aujourd'hui, je n'expérimente pas cette providence divine, mais le Seigneur reste mon berger. Le Seigneur reste mon papa. Et c'est important de comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'est pas que je sois malade. La volonté de Dieu n'est pas que je sois dans la souffrance. Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux marcher dans ta volonté. Je veux vivre ta volonté qui est bonne, qui est agréable, qui est parfaite pour ma vie. Je veux vivre tes promesses dans ma vie. Donc, c'est vraiment important. Mais pourquoi permet-il que certaines choses également nous arrivent dans la vie? Sa volonté à lui, c'est que je sois dans la paix et non dans le malheur. Sa volonté à lui, c'est que je sois en bonne santé. Sa volonté à lui est que je sois heureuse, que je sois dans la paix. Voilà pourquoi même Christ nous a donné la paix, il nous a laissé sa paix. Mais pourquoi permet-il encore que certaines choses nous atteignent, que certaines choses nous arrivent? Mais je dirais que tant qu'on vit dans ce monde, les choses arriveront en réalité. Parce qu'on vit dans un monde qui est sous la puissance du malin. On vit dans un monde, c'est le désordre, comme j'aime souvent le dire, c'est le péché, c'est le mal et dans le monde dans lequel on vit. Et c'est pourquoi nous avons besoin de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons cette espérance, nous avons cette lumière en Jésus-Christ. C'est très important. Mais tant qu'on vivra dans ce monde, quel que soit, même qu'on soit enfant de Dieu, il y a des choses qui pourront venir nous tenter, il y a des choses qui pourront venir nous visiter. Mais c'est important toujours de nous rappeler à qui on appartient, qui est notre papa, qui est celui qui nous a rachetés, qui est celui qui nous a sauvés, et de nous dire, il ne m'a pas sauvé pour me laisser comme ça. Il ne m'a pas racheté pour m'abandonner. Il est avec moi, il a un plan pour ma vie. Et parfois même dans ces situations qu'on traverse, on n'a peut-être pas toujours les réponses. Pourquoi Seigneur, tu as permis telle ou telle chose? Souvent quand on les vit, on ne comprend pas. On n'a pas les réponses. Mais on voit quelque temps plus tard que Dieu a fait concourir ces choses-là à notre bien. Dieu a fait concourir, il ne nous a pas envoyés, mais il les a fait concourir à notre bien parce que justement, il nous aime. C'est très important. Il nous aime, c'est très, très, très important. Retenons que Dieu est notre Père et en tant que tel, il nous veut du bien. Alors, est-ce qu'il y a une autre dimension? Peut-être, comment je peux formuler cette question? Le repos dont nous parlons également, le repos de Dieu.
c'est vrai, on a peut-être balayé les situations physiques, je vais les dire comme ça, humaines, tout ce que nous vivons, mais est-ce qu'on peut également y entrer sur le plan spirituel? Oui, bien sûr, mais le repos est avant tout spirituel. Quand on parle d'abord de repos, ce n'est pas physique. Donc, spirituellement, il y a ce repos. Parfois, on vit des combats spirituellement. Parfois, il y a peut-être des choses qu'on vit qui se répètent encore et encore, d'année en année. On tourne en rond. De génération en génération. Voilà, de génération en génération. Mais on doit se rappeler que Christ a déjà tout accompli. Et souvent, ce repos dans lequel on veut entrer, en réalité, c'est quelque chose que Christ a déjà accompli, qu'il a déjà rendu disponible pour nous. Donc, c'est vraiment de rentrer, justement, de recevoir tout ce que Christ a déjà accompli, d'avoir la révélation, premièrement. Qu'est-ce que Jésus a accompli pour moi? Qu'est-ce qu'il est venu faire à la croix pour moi? Et c'est tout ce qu'il a accompli à la croix, ces bénéfices-là qu'il est venu me donner, cette ruine-là qu'il a pris sur lui à la croix, ce péché qu'il a pris sur lui à la croix, c'est pour que moi, maintenant, je sois libre. C'est pour que moi, je marche justement dans la liberté, que je marche dans la paix, que je marche dans tout ce que le Seigneur avait prévu pour moi. Donc oui, spirituellement, quand on parle de repos, c'est avant tout spirituel, c'est avant tout à l'intérieur, c'est avant tout l'âme. Et le corps, je dis toujours, le corps suit. Parce que le repos du corps, bon, on peut l'avoir au quotidien. Et oui. Donc c'est ça. Le spirituel influence toujours le physique. Et j'aime ce que la Bible dit. Dieu souhaite que nous prospérons comme prospère l'état de notre âme. Donc si l'intérieur prospère, si l'intérieur est bien, cela va influencer également l'extérieur. Alors nous allons donner l'occasion à une personne qui nous a suivis, qui veut également entrer dans le repos de Dieu, qui a compris que j'ai tellement forcé, je me suis tellement battue, j'ai tellement cherché à gauche et à droite, il n'y a toujours pas de solution. J'ai même aidé Dieu parce qu'il y a des femmes qui aident Dieu. Lorsque l'âge est avancé, finalement, le mariage n'arrive toujours pas et qu'il y a un monsieur qui est marié qui vient vous proposer. On s'est dit, pourquoi pas y aller puisqu'il va me loger, il va me prendre en charge. Je vais quand même y aller. Est-ce que vous pouvez aider cette personne? On va faire l'appel au salut. Aider cette personne également à faire son entrée dans le repos de Dieu. Je préfère le dire comme ça. Oui, tout à fait, dans le repos de Dieu. Et comme on l'a vu, le Seigneur est là. Le Seigneur est parfait. Et donc, on va vraiment prier. On va vraiment prier. Et je t'invite, à toi qui nous regarde aujourd'hui, à simplement ouvrir ton cœur et demander au Seigneur de te donner le repos. Et dis-lui, Seigneur Jésus, entre dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang, nettoie-moi, purifie-moi de tout péché. Donne-moi une seconde chance, Seigneur, que je puisse expérimenter tout ce que tu avais prévu pour moi sur cette terre, par ce que tu as accompli à la croix. Je te reconnais aujourd'hui comme mon Seigneur, comme le sauveur de ma vie. Je place en toi ma confiance et je te demande, Jésus, donne-moi le repos. Que j'entre aujourd'hui dans le repos que tu avais prévu pour moi. Je place ma confiance en toi, Seigneur. Et qu'à partir d'aujourd'hui, tu m'aides à marcher avec toi. Aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Je te fais confiance, Seigneur. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Et voilà, bienvenue à toi dans le repos de Dieu. Bienvenue à toi dans la grande famille des enfants de Dieu, parce que ne peut entrer dans le repos de Dieu que son enfant. Alors là, tu viens de faire un pas, mais ne t'arrête pas là. Il y a notre numéro qui est affiché tout à l'heure. Je le disais même au début de cette émission que Madame Aurélie nous vient du Québec, au Canada, l'église Nouvelle Vie. Voilà, Nouvelle Vie. Alors, si vous nous suivez à partir du Québec, si vous nous suivez à partir de Montréal, si vous nous suivez à partir de je ne sais dans quel coin du monde, donc vous n'avez pas une église d'attache, contactez-nous via notre numéro d'état grandeur qui est affiché au bas de l'écran. On pourra toutefois vous orienter parce que vous avez besoin de cette nourriture qui est la parole de Dieu pour grandir. Aujourd'hui, elle est assise ici. Elle t'a aidé à faire ton entrée dans la grande famille des enfants de Dieu.
nous t'attendons également. Nous voulons que demain, ça soit également à ton tour, que tu te mettes également sur cette chaise pour aider également l'autre à faire son entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Alors, avant même de parler de votre ouvrage, avant même de parler de l'Église de Nouvelle Vie, qu'est-ce que nous pouvons retenir par rapport au repos de Dieu? Qu'est-ce qu'on peut retenir? Alors, on peut retenir, comme on l'a dit, que le repos, c'est la confiance, c'est le calme, quelle que soit la tempête. C'est aussi laisser le Seigneur combattre pour nous quand on vit des situations. C'est vraiment de s'abandonner à Dieu, comprendre qu'on ne contrôle pas les circonstances et décider, parce qu'on doit s'efforcer, ça prend notre part, décider de s'appuyer sur Dieu, de compter sur Dieu et simplement de lui remettre ce qui est venu nous charger, si je peux dire ça comme ça. Donc, c'est ce qu'on peut retenir et de comprendre qu'à la fin, en fin de compte, Dieu est notre papa, il est notre source et quelle que soit la provision dont nous avons besoin, il pourvoira pour cette provision, pour lui qui est notre berger. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que c'est le Saint-Esprit qui veut que je vous pose cette question. Est-ce qu'une nation peut également entrer dans le repos de Dieu? Oui, une nation peut entrer dans le repos de Dieu. Je crois que toute personne peut entrer dans le repos de Dieu. Une nation, même la nation, je crois, congolaise, peut entrer dans le repos de Dieu. Et en se tournant vers Dieu, on entre dans son repos, en lui faisant confiance, en se repentant aussi par rapport à nos fautes, parfois par rapport aux fautes de nos pères. On entre justement dans ce repos. Et en étant conscient des promesses que le Seigneur a pour cette nation, parce que Dieu a des promesses pour nous individuellement, mais Dieu a aussi des bénédictions et des promesses qui sont rattachées à une nation. C'est très important. Et je crois que quand on vient d'une nation, même la Bible nous le dit, on est appelé à prier pour cette nation. Et techniquement, notre bonheur dépend aussi de cette nation. Ben, merci. Je dis merci également au Saint-Esprit qui m'a soufflé cette question. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une nation avait besoin également d'écouter cette parole. Alors, une autre casquette, écrivaine. Oui, oui. Vous avez rédigé un ouvrage, c'est le premier? Est-ce le premier ouvrage? Oui, c'est le premier. Mon premier ouvrage choisi, ce n'est pas le dernier. Donc, je dis souvent que le Seigneur m'a appelé à beaucoup écrire. Donc, j'ai rédigé Choisi, donc publié en 2019. OK. Et Choisi, c'est vraiment l'histoire de ma vie et c'est l'histoire où toute femme va se retrouver. C'est vraiment un livre pour les femmes. Tout à l'heure, je partageais mon témoignage, je partageais un peu mon parcours, d'où le Seigneur m'a tiré. Et il m'arrive en fait encore aujourd'hui de dire, Seigneur, pourquoi en fait est-ce que tu m'as choisi moi dans ma famille? Parce que je viens d'une famille quand même de 5 enfants. Et pourquoi est-ce que tu as commencé par moi? Quels étaient tes plans pour ma vie? Non, du tout, je suis au milieu. Okay. Donc j'ai 2 grands frères et 2 petites sœurs. Et en fait, Dieu est vraiment venu me chercher là-dedans. Et dans cette famille. Et par la suite, il m'a utilisé pour amener que ce soit mes frères et sœurs, mes parents au Seigneur. Et donc, c'est un privilège, comme c'est aussi une responsabilité. Donc, dans Choisi, j'aide justement la femme, tout comme moi. Dieu l'a fait avec moi, à connaître, oui, le Seigneur, mais aussi à découvrir son identité, qui elle est. Donc, on parle vraiment d'identité. Et par la suite, oui, je connais mon identité, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que, Seigneur, tu m'as appelé à faire sur cette terre? Pourquoi est-ce que je suis sur terre? Parce que ce sont les questions que moi-même, quand j'étais jeune, quand je suis arrivée au Seigneur, je me posais ces questions-là. Donc, ce sont des questions, c'est une clarté que cette femme-là, justement, en lisant ce livre, va recevoir. Seigneur, à quoi est-ce que tu m'appelles? Et dans ce dans quoi Dieu nous appelle, c'est pas toujours le ministère. On pense que à quoi Dieu nous appelle, c'est toujours le ministère ou à l'église. Et c'est tout le monde qui veut être pasteur. Voilà, non. Chaque personne a son appel. Chaque personne a des dons. Chaque personne a quelque chose que Dieu a déposé en lui qui doit se manifester sur cette terre pour aussi certaines personnes qui en auront besoin, pour des âmes qui en auront besoin. Donc, c'est vraiment ça. Donc, Choisi, c'est un peu... un parcours, c'est vraiment toute une histoire que je raconte. Et bien sûr, je me suis basée sur la parole de Dieu. Je me suis précisément basée sur le livre d'Esther. Et donc, à travers ce livre-là, que j'ai pris le temps de décortiquer, je montre vraiment à la femme comment, comme Esther aussi, tu passes d'une simple inconnue dans le royaume. Donc du néant. Hein? Voilà, du néant à devenir vraiment la femme que le Seigneur choisi pour accomplir ses desseins. Parce qu'en réalité, Dieu nous choisit en tant que personne, en tant que femme, en tant qu'homme, pour accomplir ses desseins. Donc, voilà. c'est ça. Et ici, en RDC, comment faire finalement pour avoir cet ouvrage?
vraiment, quelle question. On y travaille vraiment Dorcas. En attendant, donc, le livre est disponible sur Amazon. Donc, on travaille justement à le distribuer ici en Afrique, en RDC, dans d'autres pays également. Mais en attendant aussi, on peut le retrouver sur mon site internet, donc aurélinesemé.com. Il est disponible. On télécharge gratuitement ou c'est moyennant Non, oui, il est au coût de $25. Donc, au coût de $25, on se procure le livre et puis voilà, on le reçoit par la poste. Comme il y a aussi la version e-book, donc la version numérique, parfois pour ceux qui ne peuvent pas l'avoir en copie papier. Et puis on peut le télécharger, le lire sur son téléphone, sur son ordinateur et voilà. Comment faire pour contacter Madame Aurélie et parlez-nous brièvement, en quelques mots seulement, de l'Église Nouvelle Vie? Oui, alors, donc comment me contacter? Donc par email, je suis disponible par email, par téléphone également. Donc je peux donner mon numéro de téléphone. Allez-y. Donc c'est un numéro de téléphone du Canada. Donc le 438 825 95 69. Donc 438 825 95 69, l'indicatif +1 tout simplement. Et mon adresse email qui est aurélie@aurélinesemé.com tout simplement. Donc voilà. Maintenant, par rapport à l'église Nouvelle Vie, donc c'est une très grande église qui est située plus précisément à Longueuil, au Québec. Donc ça fait voilà quelques temps que je vais à cette église-là. Donc c'est une église simplement où le Seigneur m'a dirigée. J'étais dans une nouvelle saison de ma vie, il m'a dirigée là-bas. Donc qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça, Dorcas? Que ça se passe bien là-bas? Ça se passe très très bien. Donc c'est vraiment une famille très accueillante, remplie d'amour, où les dons et les talents de chacun sont vraiment valorisés. On peut vraiment les utiliser pour faire avancer justement l'œuvre de Dieu et tout ça. Donc on sert avec le pasteur Claude Houd. Et c'est un petit peu ce que je pourrais dire par rapport à ça. Ben merci, ça a été un grand plaisir pour nous de vous recevoir. On en a bien profité lorsqu'on a appris que vous étiez à Kinshasa. On a dit ben, pourquoi pas sauter pour l'occasion, pour bénéficier également de cette grâce particulière que Dieu a déposée en vous. Donc merci beaucoup, Madame Aurélie. Ntseme, lorsqu'on dit Ntseme, ça sonne un peu congolais vraiment. Hein? Donc pour dire que les Africains sont vraiment des Bantous, c'est comme ça que ça se passe. Donc on peut retrouver Ntseme ici, Ntseme au Gabon, Ntseme au Sénégal, Ntseme au Cameroun, Ntseme de l'autre côté de la rive. Donc tout est possible. Alors c'était vraiment un grand honneur de vous recevoir sur ce plateau. Beaucoup, merci de nous avoir bénis avec cette parole. Donc le repos des dieux, ben, c'est le meilleur de repos que nous puissions avoir. On peut se marier, j'ai dit toujours, on peut se marier, mais le mariage n'est pas le visa pour aller au ciel. On peut avoir des enfants, des jumeaux, des triplés. Cela n'est pas une garantie que vous irez au ciel. La seule garantie, ben, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors quoi de mieux que de demeurer dans sa présence, de continuer à manger ce rouleau qui est la parole des dieux. Pourquoi pas parler de lui partout où nous nous retrouvons. Elle s'est retrouvée en République démocratique du Congo. Elle n'a pas eu honte de parler des dieux. Alors, n'ayez pas honte de parler des dieux là où vous vous trouvez, parce que si vous avez honte de lui aujourd'hui, ben, il aura également honte de vous. Merci à notre frère John qui nous a accompagnés avec des cantiques. J'ose croire que les derniers cantiques, nous allons danser parce que on veut bien voir également comment Maman Aurélie danse, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes curieux également comme moi. Ça, c'est bien. Un grand merci à la grande équipe de Ta Grandeur. Merci à tout le monde qui a mis la main dans la pâte pour que ce nouveau numéro puisse avoir lieu. Nous allons tous nous lever. Madame Aurélie va clôturer ce moment avec une courte prière. Vous savez comment ça se passe. Levez-vous également chez vous. Juste après la prière, nous allons danser. Seigneur, on veut vraiment te rendre grâce, Père éternel. On veut te remercier, Seigneur, pour cette émission. On veut te remercier pour chaque personne, Papa, qui nous a suivis aujourd'hui. Merci pour Maman Dorcas. Merci pour chaque membre de l'équipe Ta Grandeur, B1 Télévision également. Seigneur, bénis chaque personne. Que ton nom continue d'être glorifié et que ton nom continue d'être exalté dans tout ce que nous ferons, dans tout ce qui passera justement à travers cette émission. Seigneur, merci encore pour les révélations que tu nous as données aujourd'hui. Merci encore pour le repos dans lequel tu nous as aidés à entrer. Et je crois que tu réserves encore de grandes choses à tous ceux qui nous regardent. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous t'avons prié.
Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut pousser les cris de joie pour la gloire de Dieu? Wouh! Oh, venez voir, venez voir ce que Dieu, il a fait de merveilles. Venez voir, oh, il a fait de merveilles pour moi. Ah, venez voir, oh, venez voir ce que Dieu, il a fait de merveilles pour moi. Venez voir ce que Dieu a fait. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Tu es tellement merveilleux. Ah, tellement, 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 tellement. Tellement, 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 tellement. Tellement, 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 Yahweh. Tellement, 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 tellement. Ah, oui.
connais, tu es mon roi. Tu as donné ta vie pour moi. Qui peut le faire si ce n'est pas toi? Ma vie passée est effacée, je ne peux plus y retourner. Je vois la sombre nuit passer.